expliquez-nous ce que nous devons faire. Juge 13, verset 8. Manoah et sa femme allaient avoir un fils. Sans aucun doute, Manoah était heureux, mais il était aussi conscient de la grande responsabilité qui reposait sur ses épaules. Dans une nation remplie de méchanceté, comment sa femme et lui pourraient-ils réussir à élever leur fils pour qu'il serve Dieu? Manoah supplia Dieu en disant: « Je t'en prie, que l'homme du vrai Dieu que tu viens d'envoyer revienne nous instruire de ce que nous devons faire de l'enfant qui naîtra. » Juge 13, versets 1 à 8. Ce verset apparaît dans l'histoire de Manoah et de sa femme qui reçurent la visite d'un ange du Seigneur et leur dit qu'il aurait un fils. Manoah, reconnaissant que lui et sa femme ne savaient pas comment s'occuper correctement de l'enfant, demande au Seigneur de renvoyer l'ange pour leur indiquer ce qu'ils doivent faire. Le verset peut être compris comme une prière d'orientation et de direction. Alors que Manoah et sa femme cherchent à faire la bonne chose et à suivre la volonté de Dieu pour leur vie, il peut être utile de réfléchir à ce verset pour vous rappeler de demander conseil et direction à Dieu dans votre propre vie, en particulier lorsque vous ne savez pas quoi faire ou comment procéder. Voici quelques façons dont les parents peuvent réfléchir sur Juge 13, verset 8. Premièrement, cherchez les conseils de Dieu. Comme Manoah, les parents ne savent pas toujours ce qui est le mieux pour leurs enfants ou comment les élever d'une manière qui honore Dieu. Reconnaissant cela, les parents peuvent prier pour être guidés et dirigé par Dieu, tout comme Manoah l'a fait. Deuxièmement, chercher de sages conseils. Manoah a reconnu que lui et sa femme n'avaient pas toutes les réponses. Il a donc demandé au Seigneur d'envoyer quelqu'un pour les instruire. De même, les parents peuvent rechercher des conseils sages et pieux auprès d'autres croyants ou auprès de ressources fiables tels que des livres chrétiens sur la parentalité. Troisièmement, reconnaître l'importance de la formation spirituelle. Manoah et sa femme savaient qu'il était important d'enseigner à connaître Dieu à leurs enfants et ils ont donc cherché des instructions sur la façon de le faire. Les parents peuvent aussi reconnaître l'importance de la formation spirituelle et s'efforcer d'enseigner Dieu et ses voies à leurs enfants. Quatrièmement, confiance dans la provision de Dieu. Manoah croyait que Dieu fournirait des conseils et les instructions dont lui et sa femme avaient besoin. Il a prié pour cela. Les parents peuvent également avoir confiance que Dieu leur fournira la sagesse et les conseils dont ils ont besoin pour élever leurs enfants. Maintenant, voici quelques façons pratiques dont les parents peuvent instruire leurs enfants. Enseigner les valeurs et les principes. Les parents peuvent utiliser la Bible comme source de conseils pour enseigner à leurs enfants des valeurs et des principes importants tels que l'honnêteté, l'intégrité, la compassion et le respect. Par exemple, ils peuvent utiliser les versets comme Proverbe 12, verset 22. Le Seigneur déteste les lèvres mensongères, mais il prend plaisir aux gens dignes de confiance, pour enseigner l'honnêteté. Ou Matthieu 22, verset 39, aime ton prochain comme toi-même, pour enseigner la compassion et l'amour envers les autres. Les parents peuvent également se servir des exemples et des situations réelles pour enseigner à leurs enfants comment appliquer ces valeurs dans leur vie quotidienne. Par exemple, ils peuvent discuter d'événements ou de scénarios actuels qu'ils vivent avec leurs enfants en les reliant aux enseignements bibliques. Ils peuvent également emmener leurs enfants à l'église et à l'école du dimanche, ce qui les aidera à en apprendre davantage sur la Bible et ses enseignements. De plus, les parents peuvent s'assurer d'avoir des dévotions familiales régulières et de prier ensemble en famille pour aider les enfants à comprendre l'importance d'avoir une relation avec Dieu et à développer une appréciation de la Bible. Encourager la prière. Les parents peuvent encourager leurs enfants à développer une relation personnelle avec Dieu par la prière et la méditation. Ils peuvent enseigner aux enfants comment prier en leur enseignant les éléments de base de la prière, tels que la louange, la confession des péchés, la demande de la volonté de Dieu et l'action de grâce. Ils peuvent également donner l'exemple en priant avec leurs enfants et en faisant de cela une partie intégrante de leur
routine quotidienne. Une façon d'encourager cette pratique est d'avoir un moment et un lieu désigné pour la prière en famille et d'impliquer les enfants dans le processus en leur donnant l'occasion de diriger des prières ou de partager des demandes de prière spécifiques. Une autre approche consiste à aider les enfants à comprendre l'importance de parler à Dieu par le biais d'un journal. Encourager les enfants à écrire leurs pensées, leurs sentiments et leurs prières dans un journal peut être un excellent moyen de les encourager à communiquer régulièrement avec Dieu. Il est également important de se rappeler que les enfants apprennent mieux par l'exemple. Donc, les parents devraient modéliser le comportement qu'ils veulent voir chez leurs enfants en étant cohérents dans leur propre vie de prière. Donner le bon exemple. Les parents peuvent modeler le comportement qu'ils veulent voir chez leurs enfants en menant une vie qui reflète les valeurs et les principes qu'ils enseignent. Cela signifie être cohérent dans leurs propres actions et paroles et essayer de respecter les mêmes normes qu'ils attendent de leurs enfants. Par exemple, si un parent enseigne l'honnêteté à ses enfants, il doit s'assurer de toujours être honnête et transparent dans ses propres actions et paroles. S'il enseigne le respect à leurs enfants, ils doivent s'assurer de toujours respecter les autres, y compris leurs enfants. En donnant le bon exemple, les parents peuvent contribuer à renforcer la confiance et la crédibilité de leurs enfants, ce qui rend plus probable que les enfants soient réceptifs à leurs conseils et leurs enseignements. En outre, les parents peuvent également être des modèles en adoptant un mode de vie sain, en pratiquant une activité physique régulière, en adoptant une alimentation équilibrée et en prenant soin de leur propre bien-être physique et mental. Cela aidera les enfants à comprendre l'importance de maintenir un mode de vie sain et prendre soin. Fournir une structure. Les parents peuvent établir des règles et des limites claires pour leurs enfants et les tenir responsables de leurs actes. Cela peut impliquer de définir des attentes spécifiques en matière de comportement, telles que faire ses devoirs, faire des tâches ménagères et respecter les autres. Les parents devraient également entraîner des conséquences claires en cas de non-respect de ces règles et limites, telles que la suppression de privilèges ou l'attribution de tâches supplémentaires, et s'assurer de les appliquer de manière cohérente et équitable. En plus de fournir une structure, les parents doivent également fournir des conseils et un soutien à leurs enfants. Cela signifie aider des enfants à développer les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour prendre de bonnes décisions et être là pour les soutenir lorsque les choses tournent mal. Avoir une routine quotidienne cohérente peut également aider à fournir une structure et une stabilité aux enfants. Fixer des heures régulières pour les activités telles que les repas, les devoirs et l'heure du coucher peut aider les enfants à se sentir en sécurité et à savoir à quoi s'attendre. Il est également important de se rappeler que les besoins des enfants changent au fur et à mesure qu'ils grandissent et se développent, de sorte que les parents doivent être disposés à ajuster les règles et les limites aux besoins pour répondre à ces besoins changeants. Encourager l'indépendance. Les parents peuvent encourager leurs enfants à penser par eux-mêmes et à prendre leurs propres décisions tout en continuant à les guider et à les soutenir. Cela peut impliquer de donner aux enfants plus d'autonomie à mesure qu'ils grandissent, par exemple en leur permettant de faire davantage de choix concernant leur activité et leur amitié. Une façon d'y parvenir est d'impliquer les enfants dans le processus de prise de décision, par exemple en leur donnant des options et en leur permettant de choisir celle qui leur convient le mieux. Cela peut aider les enfants à développer leur esprit critique et à apprendre à prendre de bonnes décisions. Une autre façon consiste à confier aux enfants des responsabilités et des tâches ménagères adaptées à leur âge. Cela peut leur apprendre à être responsables et les encourager également à prendre en charge leur propre vie. Il est également important de se rappeler de donner aux enfants l'espace dont ils ont besoin pour commettre des erreurs et en tirer des leçons, en permettant aux enfants de ressentir les conséquences naturelles de leurs actions. Les parents peuvent les aider à apprendre des leçons importantes et à développer un sens des responsabilités. De plus, les parents peuvent également permettre aux enfants de commettre des erreurs. De cette façon, ils peuvent apprendre
apprendre de leurs erreurs et grandir en tant que personne. Mais il est important d'être là pour les guider et les aider à apprendre de leur expérience. Encourager l'éducation. Les parents peuvent encourager leurs enfants à continuer à apprendre et à acquérir des connaissances tout au long de leur vie. Cela peut impliquer de fixer des attentes élevées en matière de réussite scolaire et d'encourager les enfants à suivre des cours stimulants. Une façon d'y parvenir consiste à créer un environnement d'apprentissage positif à la maison. Par exemple, en ayant un espace d'études désigné et en donnant accès à des ressources éducatives comme des livres et des sites web éducatifs. Une autre façon consiste à encourager les enfants à participer à des activités parascolaires telles que des sports, de la musique ou des clubs liés à leurs intérêts. Cela peut aider les enfants à développer de nouvelles compétences et connaissances de manière amusante et engageante. De nouvelles compétences et connaissances de manière amusante et engageante. Les parents peuvent également jouer un rôle actif dans l'éducation de leurs enfants en assistant à des conférences parents-enseignants, en faisant du bénévolat en classe et en se tenant informés des travaux scolaires et des progrès de leurs enfants. De plus, encourager les enfants à se fixer des objectifs à court ou à long terme peut les motiver à travailler pour atteindre leur plein potentiel. En fixant des objectifs éducatifs réalisables, les enfants peuvent apprendre l'importance du travail acharné et de la détermination, qui sont des compétences précieuses qui leur seront utiles tout au long de leur communiquer ouvertement. Les parents peuvent maintenir des lignes de communication ouvertes avec leurs enfants et écouter activement leurs enfants lorsqu'ils partagent leurs pensées et leurs sentiments. Cela signifie créer un environnement où les enfants se sentent en sécurité et à l'aise pour partager leurs pensées et leurs sentiments sans crainte d'être jugés ou critiqués. Une façon d'y parvenir est de réserver du temps régulier pour les conversations familiales, comme pendant les repas ou les réunions de famille. Au cours de ces conversations, les parents peuvent poser des questions ouvertes et écouter activement les réponses de leurs enfants. Une autre façon consiste à faire preuve d'empathie et de compréhension lorsque les enfants partagent leurs pensées et leurs sentiments. Les parents peuvent valider les sentiments de leurs enfants en les reconnaissant et en montrant qu'ils comprennent d'où viennent leurs enfants. Il est également important que les parents soient ouverts et honnêtes lorsqu'ils communiquent avec leurs enfants. En étant transparents et honnêtes, les parents peuvent renforcer la confiance et la crédibilité de leurs enfants et créer un environnement dans lequel les enfants se sentent à l'aise pour poser des questions et partager leurs pensées et leurs sentiments. Enfin, il est également important de se rappeler que la communication est une voie à double sens, de sorte que les parents doivent également être prêts à partager leurs propres pensées et sentiments et être ouverts aux commentaires de leurs enfants. Il est important de se rappeler que chaque enfant est unique et que ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour un autre. C'est aux parents de trouver la meilleure approche pour chaque enfant.